Mon message ce matin s'appelle, et j'aime ce titre, plus que vainqueur. Wow! Alléluia. Plus que vainqueur. Dis à ta voisine, à ton voisin, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Hein. Dis à ta voisine, à ton voisin, tu es plus que vainqueur. Tu es au-dessus de vainqueur. Justine, tu peux le dire à ton voisin, tu as le droit. Tu es plus que vainqueur. Par celui qui t'a aimé. Alléluia. Par celui qui t'a aimé. Qui t'a aimé. Et où a été celui qui t'a aimé pour toi? Sur la croix. Il a été condamné. Il a vécu dans une condamnation qui était injuste. C'était l'opprobre suprême, le juste, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est monté parce qu'il t'a aimé pour que tu sois plus que vainqueur. Et dans nos communautés, nous les pasteurs, on cherche le nombre. Combien as-tu de personnes dans ta communauté? Combien as-tu de dons de prophétie? Alléluia. Combien as-tu de conversions? Combien as-tu de réunions d'intercession, de nuits de prière, de la nuit de traversée, comme on pourrait dire, etc., etc., etc. Combien de temps tu lis la Bible? Tout ça, c'est bien. Mais comment tu te laisses aimer par Dieu? On peut être avec des résultats dans le ministère et on peut être à côté du ministère. Parce que c'est les dons spirituels qui amènent parfois des résultats, alors que Dieu attend le fruit, et le fruit, c'est l'amour. Comment le peuple de Dieu se laisse aimer? C'est notre identité en lui qui va nous amener la réelle victoire. C'est l'identité en lui, la vie en lui qui va nous amener la vraie vie. Ce n'est pas nos BA chrétiennes. Ce n'est pas nos œuvres chrétiennes. Dieu n'est pas impressionné par ce qu'on fait. Dieu est impressionné, Dieu aime quand le peuple de Dieu se laisse toucher par lui, se laisse aimer par lui. Et que pour se laisser aimer, il faut être révolutionné par Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a tellement péché devant lui. On a tellement fait d'erreurs. On a tellement dit de choses pas belles. Il n'y a pas que moi. Hein. On a tellement fait de choses pas belles qu'on mérite un jugement. Mais le Seigneur te dit, je t'ai gracié. C'est par mon amour que tu es plus que vainqueur. Quand tu te laisses aimer, tu te laisses laver. Et tu t'approches par la foi. C'est par la foi que tu reçois ce lavage. C'est par la foi que tu reçois cette justification. C'est par la foi que tu reçois la vraie vie. J'aimerais ensemble qu'on puisse parler un peu de Jésus dans Matthieu chapitre 22, versets 36 à 39. Matthieu 22, versets 36 à 39. Les pharisiens verset 34. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve, pour l'embarrasser. Verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Tu passeras toute ta journée au temple. Quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus va lui répondre par le Shema Israël qu'on retrouve dans Deutéronome 6. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendront toute la loi et les prophètes. Le peuple de Dieu cherchait à l'époque, les peuples juifs cherchaient à accomplir toute la loi. Ils voulaient honorer Dieu. Et le Seigneur dit, notre Seigneur rajoute,
Le second qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer, s'aimer les uns les autres. C'est le projet de Dieu pour l'Église. Jean 13, 34, 35. C'est par l'amour que vous aurez les uns envers les autres que le monde verra. Mais avant cela, que tu aimes ton prochain comme toi-même. Et la question, ce matin, le toi-même, il est où? Où est toi-même? Est-ce que tu es aimé par Dieu réellement? Est-ce que c'est simplement une connaissance intellectuelle ou c'est une connaissance que tu mets à jour tous les jours? C'est quand on met les mises à jour sur l'ordinateur ou le smartphone ou l'iPhone pour les Appleistes. Est-ce que tu mets à jour chaque matin l'amour du Père, l'amour de Dieu pour toi? Parce que tu es appelé à aimer ton prochain comme toi-même. Si le toi-même n'est pas pleinement dans l'amour, il va être difficile d'aimer le prochain et donc d'accomplir cette loi royale qui est l'amour dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce que tu penses sur toi-même? Est-ce que tu penses des choses de ce monde? Les choses de l'adversaire qui veut toujours nous réduire au néant, nous accuser, nous condamner, nous rabaisser, dire tu es nul, tu n'es pas capable, etc. Ou alors dans ton cœur, tu ressasses la parole de Dieu, comme dit notre Seigneur à Josué, et tu te laisses aimer, tu t'abandonnes dans son amour. Et le combat, je crois, aujourd'hui pour l'Église, il est là. Jamais ce monde matérialiste a pris autant de place et le regard de l'autre a pris autant de place. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais je crois que c'est un des combats du XXIe siècle pour l'Église. Comment se mettre à part? Comment recevoir la parole de vérité? Et si tu es pleinement aimé par Dieu, tu te dis, peut-être je ne suis pas concerné par cela, on n'est jamais arrivé. On apprend tous les jours. Si tu dis cela, c'est que tu commences peut-être à perdre ton feu. On apprend tous les jours. Aime ton prochain comme toi-même. Et en fin de compte, c'est notre identité qui va faire découler, qui va faire en sorte qu'on découle, que le royaume de Dieu découle à travers nous. Et nous, on pense que c'est notre prière, c'est notre lecture de la parole, c'est nos jeûnes. Tout ça, c'est très bien. C'est très bien. Mais avant toute chose, c'est comment nous marchons par l'Esprit de Dieu. Parce que quand on marche dans l'amour, on marche dans l'Esprit Saint. Galates chapitre 5, verset 22. Et un peu au-dessus aussi. Et un peu en dessous. La marche dans l'Esprit, c'est l'amour. Romains chapitre 8, et là on va s'arrêter là ce matin, un bon moment puisque c'est le cœur du message. Romains chapitre 8, notre ami Paul écrit à Rome, il est à Rome même, et nous sommes un peu près après les Actes aux Apôtres, quand il écrit cette lettre, cette épître. Il écrit pour des Juifs qui sont d'origine juive, des chrétiens qui sont d'origine juive et païenne. Et Paul dit au Romains chapitre 8, donc il fait toute une notion de marche dans la foi dans cette épître, c'est ce qui va amener la réforme avec Luther en particulier. Et l'apôtre Paul va, dans ce chapitre 8, à partir du verset 26, regardez les premières clés. On va lire ensemble donc du chapitre 8, verset 26 jusqu'au verset 39, ça sera notre lecture. Donc laissez bien vos Bibles ouvertes sur ce passage. Verset 26. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Regardez un peu au verset 26, un peu au-dessus. De même, aussi l'Esprit vient, regardez bien le texte, de même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas
ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. On voit dans ce texte, puisqu'on va parler de la souffrance dans ce texte, mais on va parler de la victoire aussi, on voit dans ce texte que le chrétien n'est pas abandonné dans ses souffrances. On voit que Dieu a préparé une solution à la souffrance. Et en grec, on pourrait traduire littéralement ce verset, l'Esprit aide dans la faiblesse. L'Esprit Saint est là pour aider le peuple de Dieu dans sa faiblesse, dans ses faiblesses du quotidien. Et comment on va laisser l'Esprit Saint travailler? C'est en s'abandonnant dans la prière, mais également dans l'amour, dans la notion de l'amour du Père, la notion de l'amour du Fils. Et le Saint-Esprit va pouvoir travailler et intercéder. Donc le Saint-Esprit est là dans nos faiblesses, quels que soient nos tracas. Et là, en grec, c'est asthénia le mot. Donc on pourrait dire des faiblesses physiques, faiblesses émotionnelles et faiblesses spirituelles. On pourrait tout englober. Le Saint-Esprit est là. Hein, n'oubliez pas que le Seigneur a dit, aux disciples, il vaut mieux pour vous que je parte, je vous enverrai le Saint-Esprit. Hein, le Saint Consolateur, mais également qui vous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit est là dans toutes nos faiblesses. C'est magnifique. Je continue. C'est magnifique. Asthénia, faiblesse physique, faiblesse émotionnelle et spirituelle. C'est en grec, asthénia. Verset 28, nous savons, et c'est là où c'est encourageant, hein, l'apôtre Paul sait de quoi il parle, nous savons donc du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre vie, toute notre âme. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Il parle d'élection, après, on verra plus tard. De ceux qui sont appelés selon ses desseins. Toute chose concourt au bien. Ce verset m'a tellement fortifié dans les épreuves. Toute chose concourt à mon bien. Cela veut dire que l'adversaire est là pour nous faire lâcher la parole de Dieu, lâcher notre identité en Dieu, mais le Seigneur est là pour nous dire qu'il a tout dans ses mains, qu'il ne nous tente pas au-delà de nos forces. Il permet que le roseau soit parfois courbé, mais il ne va pas casser. Il ne casse pas le roseau qui est courbé. Il n'éteint pas le lumineux qui fume. Notre Dieu a sa vie dans nos mains. Que tu le vois ou pas, que tu le ressentes ou pas, que tu le penses ou pas, c'est la vérité. Dieu a la vie des enfants de Dieu dans ses mains. Toute chose est pour ton bien. Ça veut dire que Dieu est capable de transformer tes épreuves en victoire. Dieu est capable de transformer le mal en bien. Dieu est capable de transformer nos attaques en libération. Mais Dieu te parle d'amour. Dieu te parle de capituler devant sa parole, devant son amour. Quels sont nos raisonnements en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a dans notre tête, dans notre cœur maintenant qui tourne? Dieu cherche un peuple qu'il adore, pas simplement le dimanche matin en levant les mains, mais un peuple qu'il adore de tout son cœur, de tout son être. La victoire, elle démarre dedans, qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Ça va? Vous êtes là, ok. Toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés. Ça veut dire que Dieu a préparé un plan pour ta vie. Dieu a préparé quelque chose de magnifique pour toi. Tu dis, oui, regarde, tu commences à prendre de l'âge,
Tu as vu, puis des choses, c'est mal passé là au travail, puis là dans la famille, et puis là, et puis là. Ça, c'est l'adversaire. Ça, c'est le passé. C'est terminé le passé. C'est fini le passé. Il faut marcher par la foi. Marche sur ton passé et je coupe avec le passé. N'oubliez pas que le royaume des cieux est soumis à la violence. On a tous vécu des échecs. On a vécu des trahisons, des abandons, des médisances, des calomnies. Si vous ne l'avez pas vécu, ce n'est pas normal. Il y a un problème. On a tous vécu à divers degrés. Je remercie tous mes ennemis. Ils m'ont fait grandir. Je ne parle pas des églises du monde, hein. Je parle des églises dans l'église. Gloire à Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils l'ont tous abandonné, notre Seigneur, les 12. Ils l'ont rejeté, ils l'ont abandonné. Bon, ils sont revenus pour la plupart, à part Judas. Fait partie de la vie sur terre. Si tu veux grandir dans ton identité et avec Christ, tu vas passer par des moments délicats. Mais c'est l'amour du Père, comment tu vas te laisser renouveler dans l'amour et dans l'Esprit Saint. C'est là, dans ton identité de qui tu es, comme un soldat, c'est là que tu vas pouvoir affronter correctement les épreuves. Tu vas pouvoir bénir ton ennemi. Tu vas pouvoir lui pardonner. Tu vas pouvoir laisser le Saint-Esprit guérir ton cœur brisé, recoller les morceaux du cœur brisé, comme dans Luc chapitre 4, Ésaïe 61. Et puis ensuite, quand le cœur sera recollé, tu vas pouvoir recevoir l'amour qui vient d'en haut pour lui. Et là, tu pourras aimer ton prochain comme toi-même. Mais pour cela, il faut que tu guérisses. Si tu ne guéris pas, tu ne pourras pas le faire. Combien sont dans le déni? Le déni est une des pires des choses de la vie chrétienne. C'est pour ça que c'est important pour nous de laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs. Parce que parfois, il y a des choses qui sont cachées au fond. Des fois, ça remonte et on ne comprend pas. Ça remonte, on ne comprend pas. On voit une personne ou une scène et il y a une chose qui remonte, on ne comprend pas. Parce qu'on a enfui. On a mis dans le déni, la case déni. On a poussé. Mais Dieu veut guérir. Le ministère de Jésus, quand les chrétiens disent « je suis sauvé », ça veut dire guéri et délivré. C'est le même mot. Si nous ne sommes pas guéris et délivrés, c'est le moment d'aller devant le Seigneur, de se laisser aimer et de vivre la guérison. Et on en a besoin chaque jour parce qu'on a des combats. En fait, on est tous candidats à cela. On n'aime pas être blessé, on n'aime pas être trahi, on n'aime pas les épreuves. Personne n'aime ça. On n'aime pas les persécutions, on n'aime pas les calomnies. Humainement, on n'aime pas ça. Mais ça fait partie du processus, ça fait partie de la croissance. Si on vient en Christ, si on vient avec l'assurance de son amour, l'assurance de sa grâce par la foi, etc., c'est là où on va y arriver. Nous allons arriver à être plus que vainqueurs. Donc je reviens à ce verset, Romains chapitre 8. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Nous avons été, Paul est en train de dire à l'église de Rome que les enfants de Dieu ont été prédestinés. C'est la prédestination avec Calvin également. Ont été prédestinés. Et l'appel qu'il y a sur la vie de ceux qui sont prédestinés, c'est de ressembler à l'image du Fils. Chacun a une image du Fils avec quelques similitudes et puis avec quelques différences. Mais l'image du Fils, c'est Christ vivant en esprit et en vérité. Et voilà quel est notre appel. Refléter l'image. Pourquoi? Parce que nous avons été appelés. Et comme nous sommes appelés, alors l'image de Jésus reflète sur nous, reflète dans nos cœurs. Et nous savons qui nous sommes. Et nous savons dans la diversité de nos dons qui nous sommes.
Quand l'homme de Dieu, la femme de Dieu expérimente l'identité de Jésus, il peut être tout seul sur cette terre, il va arriver à vivre sa foi. Et nous, avec notre image parfois galvaudée de qui nous sommes, on entend de l'adversaire qui dit, si tu étais plus jeune, si tu avais plus d'argent, si la situation était différente, si tu avais fait tel choix, ne regrette pas tes erreurs. Ne regrette pas tes erreurs. Regarde à Jésus. Ce n'est pas le temps d'être dans le regret. Ce n'est pas le temps d'être dans le passé. Si tu fais cela, tu ne pourras pas regarder devant. Le Seigneur veut que tu regardes devant. Il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit de te retourner. Rappelez-vous, la femme de Lot. C'est le temps de regarder devant. Et devant, c'est Christ qui est devant toi. C'est lui qui intercède pour toi. C'est lui qui a plani le chemin. C'est lui qui tient ta vie dans ses mains. Et il attend que tu capitules devant son amour. Il t'aime tellement. Il veut tellement te donner. Il attend que tu lui offres tout. Souvent, ce qui m'impressionne dans nos églises depuis longtemps dans le ministère, c'est souvent quand on prie, on demande pardon pour nos péchés. Vous entendez souvent ça, pardonne-moi mon péché. C'est bien, et il faut, parce que sans pardon, il n'y a pas de vie qui est possible. Et c'est bien. Mais s'il n'y a que le pardon des péchés, s'il n'y a pas un cœur rempli de l'amour de Jésus, s'il n'y a pas un cœur qui se laisse renouveler dans l'amour de Jésus, on va être comme des légalistes. On va être comme des hommes et des femmes sans vie. On va être comme des momies spirituelles, comme des religieux. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des enfants de Dieu. La vie de Christ vit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Le Saint-Esprit vit en toi. Le Saint-Esprit qui a coulé à la Pentecôte, qui est déferlé à la Pentecôte, l'effusion est en toi et sur toi. Pas besoin de demander, laisse le Saint-Esprit travailler. Lâche tout. Coupe les liens. Coupe tous les mauvais raisonnements. Coupe avec cela. Décide de croire. La femme, c'est Anne. Anne, j'aime beaucoup Anne. Elle est là, je l'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup Anne dans la Bible avec Pénina. Cette femme, pour moi, est un modèle. Elle a fait aucun bruit. Elle a été une des plus grandes prophétesses. Donc vous allez me dire, c'est pas qu'elle est prophétesse, parce qu'elle a enfanté le grand prophète, Samuel. Elle est magnifique, cette femme. Elle souffre, elle souffre, elle souffre, elle souffre, elle souffre. Elle est ridiculisée par Pénina. Cette femme qui était la deuxième femme de son mari qui pouvait enfanter, mais pas elle qui était stérile. Et elle était dans la honte parce qu'à l'époque, la stérilité, c'est la malédiction. Hein. C'est la honte. C'est pas l'homme qui avait la honte, je crois que c'est plus la femme. Hein. La pauvre, elle était ridiculisée dans sa petite maison, dans sa maison. Elle était mal. Et un jour, elle décide d'aller au temple pour prier et remettre ses décisions à Dieu, de couper avec le passé et dire maintenant je marche avec toi dans cette épreuve. Et elle va au temple et vous connaissez la suite? Non? Je vous la raconte. Bon, j'ai perdu du temps, j'ai un long message à faire. Elle va dans le temple et là le sacrificateur l'accueille et il voit Pénina, il voit Anne. Un magnifique sacrificateur, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire d'arrêter de... T'as trop bouilli, t'as trop picolé, Anne. T'as trop picolé, Anne. Vous imaginez, vous avez une épreuve incroyable. Vous décidez de marcher, de couper avec tout ça, de tout déposer à Dieu réellement et de croire que Dieu va faire un miracle. Et là, vous arrivez dans le lieu saint, entre guillemets, le lieu saint, oui, c'est le lieu saint, pour se remettre à l'Éternel, remettre les choses à l'Éternel. Et là, celui qui vous accueille, celui qui représente l'Éternel, il vous accuse d'être une picolo, d'être une alcoolique. Et j'ai beaucoup aimé, elle répond avec douceur au sacrificateur. Beaucoup de respect, beaucoup de douceur, mais de vérité. Et là, elle continue à prier. Waouh!
Cette femme est incroyable. Elle décide d'arrêter avec ce que Pénina, c'est pas Pénina qui parlait, c'était Satan qui parlait sur elle. Tu es nulle, Anne. Anne, tu es nulle, tu n'es pas capable de donner un enfant à ton fils, à ton mari. Tu es maudit, Anne. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'auras jamais d'enfant, Anne. Ça, c'est Satan. Pénina faisait le rôle de Satan. Elle l'accusait. Mais Anne fait le choix de dire stop. La foi est liée à l'amour de Dieu. La foi est liée à la grâce de Dieu. Elle décide de marcher par la foi. Dieu vient quand il y a la soif et la faim. Dieu ne vient pas là où nous sommes bien habillés, où nous sommes avec des beaux critères religieux. Dieu vient dans la vie des hommes et des femmes de Dieu, là où il y a la faim et la soif. Des hommes et des femmes qui sont prêts à tout pour lui. Des hommes et des femmes qui sont prêts à tout donner pour lui. Ça va? Est-ce que tu es prêt à tout donner ce matin? Et surtout toutes tes mauvaises pensées. Dire stop. Et d'accueillir. D'accueillir le pardon, c'est déjà fait. Pour beaucoup, si ce n'est pas le cas, c'est le moment. Mais d'accueillir son amour. Et que ce ne soit pas simplement une fois, que ce soit une culture. La culture du royaume, c'est l'amour. Et c'est pour cela que la culture du royaume, c'est nos relations fraternelles. C'est bien plus qu'un repas. J'aime bien le repas, mais c'est bien plus qu'un repas. C'est le cœur. Je n'ai pas besoin de faire un repas avec vous pour être dans la communion fraternelle. Mon cœur vous accueille déjà. Si mon cœur vous accueille, je suis dans la communion fraternelle. Et nous, c'est bien les agapes, j'aime bien. J'aime bien quand on est ensemble. Mais est-ce que mon cœur, il est vraiment là, il bat? Est-ce que mon cœur, quand il y a une agape, il a envie de bénir l'autre, de fortifier, d'édifier l'autre? Là, je suis prêt pour l'agape. Sinon, c'est juste un repas où je vais papoter. Ça va? Pas trop dur? Non, ça va, je peux continuer alors. C'est bon, Leslie m'a dit ok, tu peux y aller. Merci Leslie, j'ai ton feu vert. Je continue, parce que le temps passe. Verset 31. Car je suis persuadé. Non, c'est pas 31 ça. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On peut le dire ensemble. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On va continuer. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Oh là là. Je pourrais prêcher des heures même sur ce verset. Je continue quand même. Dieu est pour nous. Dieu n'est pas contre toi. Oui, le Père t'a abandonné, il bénit que les autres, il guérit, il sauve, il délivre que les autres. Non, le Père est avec toi, crois, marche par la foi et non par la vision et les ressentis. Qui accusera, verset 33, les élus de Dieu? On parle d'élection maintenant. Dieu est celui qui justifie. J'avais cette pensée ce matin. Peu importe ce que les hommes ont dit sur toi, peu importe ce que les hommes disent sur toi, peu importe ce que les hommes diront sur toi, tu es justifié, Frédéric. Tu es juste devant moi. C'est magnifique. Tu es justifié par le sang de Jésus. Ouh! Ouh! Donc, les condamnations là. Tu es nul. Tu es mauvais.
tu n'y arriveras pas. Ne peuvent pas rester face à l'esprit de vérité. Mettez votre foi en action pendant que je parle, s'il vous plaît. Mettez votre foi en action pendant que je parle. Parce que sinon, ce ne sera que des mots. Mettez votre foi en action. Décidez à partir d'aujourd'hui que l'amour du Père est plus fort que la condamnation et les accusations. Votre vie va être transformée. Cette église va être transformée par la gloire de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en vous. Combien de fois vous entendez prier pour le réveil? Non, ne priez pas pour le réveil. C'est nous le réveil. C'est nous le réveil, c'est toi le réveil. Si tu es réveillé, tu vas me réveiller. Et tu vas réveiller les autres. Ça va? C'est nous le réveil. Dieu cherche un peuple rempli de sa parole, rempli de l'Esprit Saint. Un peuple qui est en feu pour lui. Mais le feu, ce n'est pas forcément ce qu'on pense. Le zèle, ce n'est pas forcément ce qu'on pense. Pendant longtemps, je croyais qu'il fallait faire beaucoup de bruit, sauter. Mais c'est bien plus que ça. Ça démarre du cœur. Toujours le cœur. Ça démarre de l'intérieur vers l'extérieur. Verset 34, donc qui accusera? Verset 33, qui accusera? Verset 34, qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède. Frère, merci. Et, regarde, il intercède, on voit le lien avec le Saint-Esprit qu'on a lu au tout début. Il intercède pour nous. Oh, wow. Jésus est le plus grand de tous les avocats. C'est pas toi, Angèle, hein? C'est Jésus. C'est Jésus le plus grand de tous les avocats. Il intercède pour toi, pour moi, pour nous. Il dit devant le Père, mon enfant est juste, mon enfant est gracié, mon enfant est aimé, mon enfant est reçu tel qu'il est à travers le sang de l'agneau. Mon enfant est... Alléluia. Je suis toute seule. Je suis tout seul, personne ne me comprend. Vous avez déjà entendu ça? Ça, c'est l'adversaire. Personne ne t'aime, personne ne te comprend, tu es tout seul. Oui, c'est l'adversaire. Ce n'est pas Dieu, ça. Il intercède. Il intercède pour toi. Oh! Pour te relever, pour te fortifier, pour te renouveler, pour que tu baignes dans son amour, dans l'effusion de l'Esprit Saint. Si on faisait un sondage sur les mauvaises pensées, on atteindrait presque le 100%. Il est méchant, notre adversaire. Il est méchant. Les premiers chrétiens vivaient dans les mêmes quartiers, ils se voyaient tous les jours, etc. Mais nous ne sommes plus dans ce même contexte géographique, sociologique. Nous nous voyons, on vient pour bénir Dieu plus que pour... On vient pour être béni plus que pour bénir Dieu dans nos communautés chrétiennes. Et le Seigneur cherche un peuple qui ne vient pas pour être béni, mais qui vient pour bénir l'Éternel, adorer l'Éternel en premier. Pour ensuite être béni. Parce que sinon, c'est comme dans un magasin. On va pour choisir ce qu'on veut et on repart. Et Dieu n'est pas comme cela. Dieu cherche un peuple d'adorateurs. C'est de tels adorateurs, Jésus dira, que le Père recherche en esprit et en vérité. Si tu donnes toutes choses à Dieu, lui te rendra au centuple. Je termine par cela. Il continue verset 35. Qui pourra nous séparer de
Vous voyez que les épreuves, c'est ça, c'est le but de Satan. C'est de nous séparer de l'amour de Dieu. Qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Prenez conscience que le grand combat, il est là, il n'est pas ailleurs. Hein. Qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? La tribulation. Tribulation, en grec, c'est pression. Pression, détresse. Vous avez jamais oppressé? Ou l'angoisse. L'angoisse, pareil, oppressé, écrasé. Vous n'avez jamais été écrasé? C'est ce que vivait l'apôtre Paul et ses amis. Ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, ou le pistolet pour nous. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tous les jours. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Wow. Vous voyez la clé de ce message, retenez, s'il faut retenir une chose, c'est cela. Qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Et donc dans toutes ces choses qui peuvent nous arriver, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu cherche un peuple. Rappelez-vous les disciples. Les émotions dans la barque, la vue a stérilisé leur foi, a bloqué leur foi. La foi, quand elle marche par la vue et le ressenti, elle va au bout d'un moment être stérile. Mais quand notre foi, elle marche dans les choses, la vision de Dieu, l'amour que Dieu, que le Père a toutes nos vies dans ses mains, que toute chose concourt à son bien, que toutes les épreuves, les angoisses, les tribulations, les pressions, les oppressions, les agonies, tout ça, tout ce que l'on peut vivre, les trahisons, toutes les choses qu'on va vivre comme épreuves, si nous nous laissons aimer par le Père, si nous nous laissons aimer par Dieu, nous venons au pied du Père, nous capitulons par la foi que nous sommes aimés, que Dieu nous relève et nous apprend à travers les épreuves, alors nous serons plus que vainqueurs. Et verset 37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Passé, composé, une action qui s'est passée et qui continue à avoir de l'effet. Qui nous a aimés avant même qu'on vienne dans ce monde. Il nous avait aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Hupo en grec, c'est au-delà de vainqueur. Le mot en grec, je vais quand même le dire, c'est hyper men. Nem ou men, je ne sais plus, j'arrive pas à me relire. Mais en tous les cas, ça pour dire, il y a Nico dedans, Nikos. Quand vous avez les baskets Nike, ça veut dire victoire. Nice, Nikos, la ville de Nice, ça veut dire victoire. Et là, c'est Hupo, c'est au-dessus de la victoire. Oh, tu es au-dessus de la victoire par la foi. Dieu t'a mis au-dessus de la victoire. Et c'est toi qui vas saisir cela par la foi pour pouvoir vraiment le vivre. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni les êtres d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. On va répéter ensemble. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Plus que vainqueur. Hupo, hyper en français. Hyper. Plus que vainqueur. Tout à l'heure, j'ai allé voir une sœur au début du culte, je lui dis, ma sœur, ne t'inquiète pas, détends-toi. Détends-toi, ma sœur. C'est pas toi, hein, c'est une autre sœur. Détends-toi. Parce que quand tu te détends, le Saint-Esprit peut travailler. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix, pas de tension. Donc si on veut être comme de l'argile qui monte sur le tour du potier qui est le Père,
On est appelé à se détendre. Se détendre, se relâcher. Et venir à lui tel que nous sommes. Tel que nous sommes. On ne peut rien cacher, donc on vient à lui tel que nous sommes. Avec nos forces et nos faiblesses. Et notre Dieu est un Dieu d'amour. Je t'aime, mon enfant bien-aimé. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Sa parole est plus tranchante qu'une épée